chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage des extraits d'un entretien avec Bruno de Maistre, designer et ébéniste d'art, qui achève actuellement le mobilier liturgique et l'embellissement du chœur de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montreuil. L'art sacré est au cœur du sujet. Entre une création d'art et une création d'art sacré, quels points communs et différences ? La recherche de l'harmonie et la recherche du dépassement de ses limites sont les points communs. Dans l'art sacré, je suis dans une démarche de prière pour que Dieu, malgré toutes mes faiblesses, m'utilise comme outil pour toucher les cœurs et les âmes. Lors de la création et de la fabrication, la prière vient teinter chaque élément. Nous ne cherchons pas à créer des œuvres qui vont faire parler d'elles. Nous sommes en quête pour créer des fenêtres, des ponts, des chemins qui s'effacent pour amener celui qui sera devant ces ensembles, devant ces vitraux, devant ces nouveaux cœurs, à cheminer vers Dieu. Quels sont vos matériaux de création préférés ? J'aime travailler les bois comme le sycomore, le cèdre, le noyer, l'acajou, tous ces bois dont la fibre raconte une histoire. Toutes ces lignes sont déjà des peintures magnifiques. J'apprécie la complexité de la matière. Elle est contraignante, orientée par ses fibres. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec le bois. Tous les sens sont en éveil. Dans le bois, rien n'est droit. Les yeux sont musclés pour être précis. Les mains sont formées pour sentir la rugosité ou la finesse du grain. L'odorat est stimulé. À la coupe, chaque essence a une odeur particulière. Celle du cèdre est la plus puissante. L'ouïe est aiguisée aussi, pour donner l'indication du travail de l'outil sur la coupe des fibres. Le bois dessine son œuvre. Nos mains sont là pour le servir et le révéler. Mais c'est surtout la rencontre des matières qui me passionne, le dialogue et l'équilibre des beaux matériaux, pour faire collaborer d'autres artisans d'art dans des projets. Créer et travailler la pierre, le verre ou le laiton sont aussi des défis que j'aime relever au quotidien, en les associant dans des pièces d'exception. Qu'inspire une création artistique à celui qui la contemple ? Une fois que notre travail est sorti de nos têtes et façonné par nos mains, chacun est libre de le recevoir comme il le veut. Ce qui me saisit bien plus, c'est lorsque les personnes sont touchées, émues dans leur cœur par un élément, une vibration des couleurs, des odeurs, qui auront fait naître chez elles ce bouleversement. C'est quelque chose qui est impossible à programmer, à anticiper, à maîtriser et qui dépasse totalement l'auteur, qui en est pourtant à l'origine. Merci à tous et à bientôt dans une nouvelle chronique des Chantiers du Cardinal.